Bien, c'est une œuvre qui a été écrite par un malade, par un gisant. J'avais eu l'infarctus et 3 ans après, une hémorragie intestinale que j'ai eue dans des circonstances très curieuses. Je faisais répéter La Voix humaine à Madame Duval, avec Poulenc, et le dernier jour de la répétition, je lui ai dit, là, je ne peux plus rien t'indiquer, il faut que le public ait la sensation que tu perds tout ton sang sur la scène. Et c'est à cette minute que je me suis trouvé mal, qu'on m'a emmené à la villa Santo Sospir, la villa de Mme Besveller, et qu'on m'a couché sur une planche. Et j'ai écrit ce poème comme les mouches se promènent au plafond. Et quand j'ai eu fini d'écrire ce poème, le professeur Soulier voulait qu'on me fasse une transfusion. J'ai refusé la transfusion, je ne voulais pas avoir le sang d'un autre. Et bien que la faculté s'y oppose, on m'a envoyé à 2000 mètres à Suvretta, près de Saint-Moritz et près de la maison de Nietzsche, à Sils Maria. Et là, j'ai refait mes globules rouges tout seul. Et quand j'ai refait mes globules rouges, je me suis dit que j'allais trouver un poème écrit par miracle pendant mon sommeil et que le matin, je n'aurais plus qu'à mettre en ordre. Eh bien, je n'ai pas pu me relire. J'écrivais, comme je vous l'ai dit, couché sur le dos, et je me suis trouvé en face d'un palimpseste d'hiéroglyphes que je ne pouvais pas déchiffrer, décrypter. Et grâce à des amis, j'ai pu faire ce décryptage qui a duré 3 ans. Et je vais vous dire pourquoi cette manière d'écrire me semble bonne. C'est qu'un poète a toujours trop de contrôle. Et on est original, on est vraiment neuf et curieux que par ses fautes. Mais pas les mauvaises fautes, pas les fautes d'orthographe, mais par les fautes qui nous lavent, qui nous débarrassent de nos habitudes. Alors c'était un travail assez difficile, puisqu'il fallait ne rien changer et en même temps nettoyer l'œuvre, c'est-à-dire la nettoyer de ses fautes ridicules et ne laisser que les fautes qui donnent du relief. J'insiste sur une volonté de franchise qui me décide à ne rien changer aux maladresses, faiblesses, platitudes, redites, mots mis où ils ne doivent pas l'être, comme Picasso déplace un œil. Le poète est en quelque sorte un médium. Il n'est que la main-d'œuvre de force qu'il habite et qu'il connaît très mal, d'un moi profond qu'il connaît très mal et qui n'a presque rien à faire avec son moi de surface, qui n'est alors qu'un serviteur, qu'un domestique. Et c'est pourquoi il m'est très difficile de vous parler de ce poème, et très difficile pour un poète de parler de poésie, parce que il risque d'être aussi ridicule qu'un sujet de la Salpêtrière qui voudrait faire preuve d'intelligence après le sommeil hypnotique. On est vraiment très peu conscient, mais on est encore trop conscient. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours trop de contrôle. Et alors évidemment, là, j'ai tout de même une espèce de contrôle. Ce contrôle qui fait que nous ne pouvons pas échapper à notre mécanisme habituel et qui ressemble aux fugues de Bach. Si vous jouez du Mozart, vous imaginez des perruques blanches, des épées, des seigneurs habillés de satin, et quand vous jouez Bach, c'est intemporel. Vous ne vous représentez rien d'autre que sa grande mathématique. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour ce poème. J'écrivais comme un somnambule, mais les somnambules ne tombent pas du toit. Donc ils ont une espèce d'autre contrôle mystérieux qui n'est pas le contrôle de l'intelligence. À l'âge de 20 ans, après quelques graves erreurs de jeunesse, je suis entré dans la poésie comme on entre dans les ordres. Voilà sans doute la raison qui m'a fait choisir un titre monacal et souvent adopté par la musique religieuse. Paris, de ta triste asphalte, on me croit être le fils, et naître crapaud et lisse du silence de mes haltes. Je ne suis pas ton fils, Paris,
De la terre, pas davantage, plutôt d'un 5e étage d'où je poussais mes cris et cris. Car c'est dans cette chambre rue d'Anjou que, férocement religieuse, m'apparut la muse qui me tourmente. Bien, Rilke m'écrivait un jour qu'il n'y a qu'une seule langue pour tous les poètes, même s'ils emploient des idiomes différents. Et il est très difficile pour moi de commenter cette phrase de Rilke, mais elle est vraie. Le poète est partagé entre l'aquabonisme et le faire-parisme. Il déserte, aquabonisme, on se couche la plavante sur le sable et on se dit à quoi bon. Faire-parisme, on se lève et on agite sa chemise pour tâcher d'être vu par les navires qui passent et qui ne s'arrêtent pas du reste. Il y a toujours une grande solitude et on est de nulle part, comprenez-vous. On est des enfants d'îles désertes. On est de nulle part. C'est pourquoi je dis là que je ne suis pas parisien et même je ne suis pas terrestre. Aimé Michel prétend que je suis un mutant. Ça expliquerait bien des choses. Mais je crois que tous les poètes sont des mutants, comme les calculateurs prodiges, idiots et puis capables de faire des choses extraordinaires, mais n'appartiennent pas au monde normal. Quand je me suis trouvé dans cette obligation de décryptage, le hasard m'a conduit à Marbella. Marbella est en Andalousie et il y a là de grandes plages vides, de grandes paresses, de grandes possibilités de paresse et aussi les gitans que j'aime beaucoup. Parce qu'on peut leur donner des millions, ils ne s'achèteront jamais de quoi manger, ils s'achèteront des cravates, ils s'achèteront des costumes et ils sont tout à fait désintéressés. Et alors c'est une très bonne atmosphère pour nos besognes. Et il y avait aussi les corridas, que j'aime pas du tout à cause de leur pittoresque. Et jadis, quand nous allions au cirque, nous n'avions pas le point de vue de Toulouse-Lautrec. Je ne m'intéressais pas au pittoresque du cirque, mais c'était pour moi une leçon de travail. Les gymnastes, les acrobates, je disais, je voudrais avoir l'âme faite comme ces acrobates ont le corps. Et en Espagne, on a toujours deux leçons. La leçon de grande paresse et la leçon des corridas, c'est-à-dire d'un travail aussi mystérieux que le nôtre, puisque le jeu entre le fiancé et la mort est un jeu qui ressemble beaucoup à la lutte de Jacob et de l'ange et à notre lutte avec le personnage mystérieux qui nous habite, que nous ne connaissons pas et qui nous donne des ordres. Mes amis, mes chers amis, où la mort vous a-t-elle mis ? Je n'avais qu'à tourner la tête, déjà vous étiez où vous êtes, et moi seul de l'autre côté. Chacun de vous me fut ôté, comme on se perd dans une fête. Pas de poste dans leur patrie, et n'attendez ni d'eux, ni d'elles, qu'ils puissent donner des nouvelles. Où sont Madeleine et Marie? Où sont Raymond et les deux Jean, Roland, Marcel? Et nommerai-je ce d'Argelos, le bel élève, armé d'une boule de neige? La voleuse qui les enlève en a voulu pour son argent. Paul Morand me parlait il y a 5 minutes de l'amour de Nimier pour les 3 mousquetaires. C'est l'amour de l'amitié. Et il se trouve tout à coup, comme Aramis sans d'Artagnan ou sans Porthos. Et on se trompe toujours quand on parle d'une génération. Une génération ne concerne pas l'âge. Pendant des années, nous avons vécu tous ensemble, les uns ayant 17 ans, les autres ayant 70 ans. Il n'y avait aucun rapport d'âge entre Raymond Radiguet, entre Colette, Gilles, Claudel, Valérie, etc. Nous vivions comme si nous ne devions jamais mourir, surtout à la grande époque, ce qu'on appelle l'époque héroïque de Montparnasse. Nous n'avions jamais pensé que, par exemple, Modigliani mourrait. Nous vivions comme des hommes
convaincu qu'il formait un bloc amical, une espèce comment dirais-je, de patriotisme international, puisque un jour on m'a demandé qui étaient les grands artistes français, et j'ai répondu c'est Picasso, c'est Modigliani, c'est Stravinsky, en oubliant que l'un était italien, l'autre russe, l'autre espagnol. Et alors nous avons vécu tous ensemble dans une amitié pleine de disputes naturellement, mais qui n'était pas ce qu'on appelle une génération. Et puis tout à coup le terrain a cédé, et à partir de la mort de Christian Bérard, de Jouvet, comme ça, tous nos amis ont disparu. Cela avait commencé par Raymond Radiguet, qui est mort, comme vous le savez, à 20 ans. Et alors là, c'était déjà, il était encore un précurseur, il est mort avant les autres. Et le terrain a cédé, et maintenant nous nous trouvons très très seuls, sans aucune communication avec ceux qui nous étaient des amis de toutes les minutes et avec lesquels nous communiquions sans cesse. Le martyrologue des poètes vient de la théorie de l'échec. Une fleur ne se demande pas, ne rêve pas d'aller finir dans des vases. Et le Christ, échec, Jeanne d'Arc, échec, Antigone, échec. Et lorsque Alexandre, qui est l'image de la réussite, est assis à ce qu'il croit être sur une borne, qu'il croit être le bout du monde, et se demande que pourrais-je avoir de plus, on a envie de lui répondre, eh bien, une voiture de course, une montre bracelet, un stylographe. On peut toujours lui donner quelque chose, tandis qu'on ne peut rien donner, on ne peut rien nous donner. Nous sommes des solitudes. Jean Cocteau, vous avez écrit « Et je retrouvais la prière afin de hâter mon retour ». Est-ce que vous avez, ces dernières années, fait une conversion religieuse? Non, l'art est religieux. Je suis un très mauvais catholique et un très bon chrétien. Et l'art est religieux. Il est impossible qu'un poète ne soit pas religieux. Et quand je suis entré en poésie, j'avais d'abord cru que les muses étaient des dames charmantes, que la poésie était un jeu, et puis je me suis rendu compte, au contact de certains individus pour qui c'était un sacerdoce, que l'art est religieux. En plus, il est difficile de s'expliquer sur ces choses, puisque de notre naissance à notre mort, nous sommes un cortège d'autres, et celui qui vous parle n'est plus celui qui vous aurait parlé il y a 1 an. Et quand je revois des œuvres que j'ai faites, eh bien, je n'imagine pas comment j'ai pu les faire. Et si le ciel me prête vie, eh bien, dans quelque temps, je ne saurais plus comment j'ai pu me trouver devant cette caméra et vous parler. On est tout le temps des autres. Alors, il est probable que quand j'ai écrit cette phrase, j'étais très seul, j'étais dans une grande solitude, et j'ai été obligé de penser à un contact mystérieux avec ces forces dont je vous parlais tout à l'heure, et qui me sont inconnues. Et alors ça, c'est la prière, mais la prière n'est pas obligatoirement à genoux dans une église.